Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les grandes questions liées au développement du continent au centre de la rencontre. Le président de la République a reçu le président de l'Assemblée nationale, invité à l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Ils ont notamment mis l'accent sur les défis environnementaux, sécuritaires et sociaux et économiques. Ces présidents d'Assemblée nationale de plusieurs pays étaient invités à l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre basse du Parlement ivoirien. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Méliès Koné. Le président Adama Bictogo a annoncé que de nouveaux textes de loi seront votés en lien avec les défis de développement du pays. Ils avaient pour ambition de se rendre en Europe par la Méditerranée, mais leur aventure s'est arrêtée au Niger. 110 Ivoiriens sont de retour. L'Organisation internationale pour les migrations et l'État de Côte d'Ivoire volent au secours de ses compatriotes. Ils ont donc regagné Abidjan. Et plusieurs grands pays exportateurs de pétrole vont réduire leur production dès le mois de mai. Après l'annonce, les prix s'envolent. Le baril de Brent, la référence mondiale, part pour $84. Cette décision est présentée comme une mesure de précaution pour stabiliser le marché. L'Assemblée nationale reprend du service après 3 mois de vacances. Ce lundi, premier jour ouvrable du mois d'avril, conformément à la Constitution, la Chambre basse du Parlement ivoirien a ouvert sa session 2022-2023. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Méliès Koné. Lors de cette nouvelle session, de nouveaux textes de loi seront votés. Le président de l'institution, Adama Bictogo, a donné le détail des activités en lien avec la vision du gouvernement qui entend mettre l'accent cette année sur les actions en faveur des jeunes. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et ajoutons que plusieurs présidents d'Assemblée nationale étaient invités à l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec ces personnalités. Ils ont fait le tour de plusieurs questions liées au développement du continent. On fait le point avec Viviane Aïmé. Présent à Abidjan dans le cadre de la tenue ce lundi 3 avril, de la 14e conférence des présidents de parlement de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, lequel événement était couplé avec l'ouverture, toujours ce lundi, de la session ordinaire au titre de l'année 2023 du Parlement ivoirien. Les chefs des parlements de l'Assemblée parlementaire de la francophonie venus participer à cette grande rencontre ont été reçus au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Ils étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. À l'invitation du président Bictogo, il y avait aujourd'hui à l'Assemblée nationale ivoirienne 26 pays représentés avec de très nombreux présidents d'assemblée. Et nous venons d'échanger sur le fait que ce qui était très important pour nous, et peut-être au-delà de tout, c'est le dialogue entre les peuples et que nous partageons tous, que nous soyons parlementaires ou autorités gouvernementales ou présidentielles, cette volonté commune d'agir au nom de nos concitoyens, d'agir pour eux dans l'intérêt général, et que pour ce faire, nous devons toujours privilégier le dialogue entre les peuples, privilégier la concertation, privilégier la co-construction, privilégier un nouveau partenariat. Et donc, c'est tout cela que nous venons de partager avec le président Ouattara, qui nous a rappelé à quel point son pays, la Côte d'Ivoire, était honoré aujourd'hui de recevoir autant de présidents de parlement, amis et frères. Organisation interparlementaire, l'APF est l'Assemblée consultative de la francophonie. Son action vise à promouvoir et défendre la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme dans l'espace francophone. Elle a pris la parole à la session ordinaire de l'Assemblée nationale de ce lundi. Le président de la République a eu un entretien avec la présidente de l'Assemblée nationale de France. Elle a salué les liens d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Elle s'est réjouie de la vision du président Alassane Ouattara en faveur de la jeunesse ivoirienne. Jérôme Kofi Abolin. Une visite de la présidente de l'Assemblée nationale française au président de la République de Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour lui rendre des civilités à l'occasion de son séjour en terre ivoirienne. C'est à la résidence du chef de l'État ivoirien à la Riviera Golfe que se déroulent les échanges en fin d'après-midi au cours de cette journée dominicale.
À l'issue de cette rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale française indique avoir évoqué avec le président Alassane Ouattara les liens historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis très honorée de venir en Côte d'Ivoire pour mon premier déplacement en Afrique. Je suis extrêmement reconnaissante à M. Bittogo qui m'a invitée lors de sa venue à Paris et au président Ouattara, que je remercie particulièrement pour son accueil. J'ai le bonheur et également l'honneur de conduire une délégation du Parlement français. L'importance de cette délégation montre les liens d'amitié et l'intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, porte à la Côte d'Ivoire. À l'initiative du président Ouattara, comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse. Vous avez la chance d'avoir un pays avec une jeunesse dynamique, une jeunesse qui représente aujourd'hui votre présent, mais surtout votre avenir. Et il était important pour nous, pour notre délégation, d'aller à leur rencontre. Cela nous permet de mieux comprendre votre pays, de mieux comprendre les aspirations de cette jeunesse et surtout de mieux comprendre aussi la force qui l'anime. Et donc nous savons que la Côte d'Ivoire, forte de cette jeunesse engagée, forte de ses atouts, est un pays qui a un avenir radieux. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible dans une politique de coopération, de co-construction, de partenariat que nous sommes en train d'inventer. À noter que la présidente de l'Assemblée nationale française est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne et de la session parlementaire de la francophonie prévue ce lundi 3 avril 2023 sur les bords de la lagune Ébrié. Et justement, ce lundi, premier jour ouvrable du mois d'avril, conformément à la Constitution, la Chambre basse du Parlement a donc ouvert sa session 2023. C'était en présence du vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné. Lors de cette nouvelle session, de nouveaux textes de loi seront votés. Le président de l'institution, Adama Bittogo, a donné le détail des activités des parlementaires. Mahama Traoré. Une nouvelle année de travail s'ouvre pour la Chambre basse du Parlement ivoirien. Comme à l'accoutumée, cette instance solennelle prévue par la Constitution est soutenue par le pouvoir exécutif au plus haut niveau. Cette année, c'est le vice-président Timoko Mélié-Koné qui est allé représenter le président de la République. À ses côtés, le Premier ministre Patrick Achi, des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. En pareille occasion, il revient au président de l'Assemblée nationale de diriger les travaux en soumettant l'ordre du jour à l'adoption des députés, suivi d'un discours d'orientation sur les enjeux de la session qui s'ouvre. Premier thème majeur abordé par Adama Bittogo, la tenue d'élections locales apaisées et transparentes dans les mois à venir. Je voudrais nous inviter à cultiver la tolérance sous toutes ses formes, au fin d'avoir un processus électoral normal et apaisé pour le bonheur de nos concitoyens. L'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nos institutions doivent par conséquent s'ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie. En termes de développement intégré, de promotion d'un vivre ensemble sans faille, dont l'Assemblée nationale doit être la force motrice et le fer de lance. Évoquant le chapitre des missions parlementaires, le président de la Chambre basse informe que le bureau de l'institution enregistre déjà une quinzaine de projets de loi à examiner. Sur cette lancée, il engage les députés à soutenir les réformes initiées par le gouvernement en vue du bien-être des populations. En harmonie avec la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, l'Assemblée nationale jouera pleinement sa partition au cours de l'examen du projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse et de toutes les initiatives qui contribueront à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. À ce propos, je nous engage à soutenir
la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes, afin que ces initiatives, à l'image de propositions contenues dans le projet de loi portant promotion des start-up numériques, deviennent une réalité manifeste en Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. On ne le dira jamais assez, l'autonomisation des jeunes et des femmes constitue le fondement de la stabilité de toute nation et par conséquent un gage certain de développement. Les députés auront également à légiférer sur d'autres thématiques comme la lutte contre l'incivisme sur les routes, contre l'inflation, la réforme du statut général de la fonction publique et des diplomates. Chers collègues, au regard de la tâche qui nous attend et qui n'est pas la moindre pour la défense des intérêts du peuple ivoirien et ainsi participer activement au développement de notre nation et à la consolidation de sa jeune démocratie, je vous exhorte à une assiduité exemplaire au cours de nos travaux et à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations de nos populations. À la hauteur de cette responsabilité qui est la nôtre et convaincu que nous en prenons la juste mesure, je ne doute point de notre volonté à animer de façon sincère les débats et les délibérations que nous aurons au cours de cette session 2023. Pour être à la hauteur des attentes, l'Assemblée nationale entend davantage se moderniser. Adama Bictoro rassure ses collègues de l'entrée en vigueur effective lors de cette session du e-Parlement, un projet de digitalisation qui verra chaque député être doté d'une tablette numérique afin de mieux exercer son mandat. Et nos reporters sur place à l'Assemblée nationale ont recueilli des réactions de parlementaires et d'invités à l'ouverture de la session. Je vous propose donc quelques réactions. Résumer le nombre de participants, d'invités spéciaux pour cette cérémonie. Regardez le contenu des discours qui ont été délivrés ici en Côte d'Ivoire. Vous comprendrez la dimension que l'on veut donner à notre Parlement. Et ça réjouit le député que je suis. Les thématiques abordées traduisent la réalité des besoins du Parlement, sans oublier l'amélioration des conditions de travail des députés ivoiriens. Je peux dire que le président de l'Assemblée nationale est venu pour révolutionner l'Assemblée nationale. Il y a des dispositions qui sont déjà sur la table, les projets de loi. Nous pensons que nous allons les étudier et faire en sorte d'adopter des lois dans le sens de l'orientation pour le bien-être des Ivoiriens. Le président de la République a décrété cette année 2023, année de la jeunesse. Un projet de loi parmi tant d'autres seront sur la table des députés pour matérialiser cette volonté du président de la République. Nous voulons donc féliciter notre président de l'Assemblée nationale et qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire se distingue dans les pays de la sous-région, même dans les pays de l'Afrique, puisque c'est toute l'Afrique entière qui était là. Le président de l'Assemblée nationale de la France a pris la parole. Elle a insisté sur la coopération entre les États africains et les États et l'État français. C'est une question de partenariat et cela, nous devons l'intégrer à nous et travailler dans ce sens. Cette session-là va s'effectuer sur plusieurs plans, notamment la question de la femme, l'égalité des femmes. Il y a aussi la question cruciale de la jeunesse. Il y a des textes qui nous attendent donc sur la question de la jeunesse pour voir comment on peut prendre un texte qui va traduire en réalité l'ambition du président. Il est annoncé de grands textes sur la question de la promotion de la femme, sur la question de l'employabilité des jeunes, sur les questions liées au civisme, à la consolidation de l'état de droit. Cela signifie que cette session va marquer sans nul doute une avancée, une amélioration de l'environnement politique. Nous devons aussi travailler à cette question du découpage électoral. Il faut qu'on ait le courage vraiment de mettre à cette dynamique que nous avons. Il faut que les Ivoiriens aient le courage de se mettre ensemble autour d'une table. Nous venons d'assister à une très grande et solennelle rentrée de parlementaires qui sera, à mon sens, très riche et très chargée, avec notamment des projets de loi d'envergure pour la Côte d'Ivoire. Les défis sont réels. La question du terrorisme est quelque chose qui se vit tous les jours. Heureusement que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance, mais il faut rester sur ses gardes.
Il a appelé tout le monde à l'apaisement et à des élections prochaines apaisées. Au niveau du travail législatif, on aura déjà même 15 textes sur la table dès l'entame. C'est pour dire qu'on aura une année législative assez corsée. Et nous le disions, pour cette ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, une vingtaine de délégations parlementaires étrangères a fait le déplacement d'Abidjan. Ces personnalités sont venues soutenir leurs pairs ivoiriens qui entament une nouvelle année de travail. C'est un constat signé Mahama Traoré. La France, le Sénégal, le Niger, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Bénin, le Burundi, pour ne citer que ces pays. Ce sont au total 25 délégations de parlements étrangers qui ont pris part à l'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 14 d'entre elles étaient conduites par leurs présidents respectifs. À ces invités de marque s'ajoutent des représentants des institutions interparlementaires comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF ou encore l'Union parlementaire africaine. Avant de prononcer son discours d'ouverture de cette session ordinaire 2023, Adama Bictogo a permis un temps de parole à quelques-uns de ses hôtes. Tous ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coopération entre les parlements face aux défis multiformes que connaît le monde. Nous voulons ensemble, main dans la main, rester fidèles à cette philosophie qui nous est commune et qui est au fondement de notre démocratie pluraliste, respectueuse de toutes les libertés et garantissant la séparation des pouvoirs, favorisant le plein épanouissement des citoyens dans une société harmonieuse. Mon souhait est qu'à la diplomatie classique, l'on associe la diplomatie des peuples. Les parlements se doivent donc de prendre une part active dans la recherche de solutions aux problèmes que pose le terrorisme et les dérives qui l'accompagnent. À l'heure où le monde est devenu comme un village, dit-on pas souvent, le chemin à parcourir reste encore long et se met de pas mal d'embûches. Les défis à affronter sont énormes, que ce soit au niveau interne ou global. Je citerai entre autres les problèmes liés au changement climatique, les pandémies, les crises économiques et j'en passe. Mais sans doute, en nous joignant aux autres nations et en nous inspirant des bonnes pratiques d'ailleurs, rien ne devrait être une fatalité. En tissant des relations de parlement à parlement, en tissant des relations de peuple à peuple, comme nous le faisons aujourd'hui, la France et la Côte d'Ivoire, ainsi que de nombreux autres pays, font avancer la démocratie, les droits de l'homme et de la paix. Je me suis rendue en Pologne, en Allemagne, en Ukraine, en Arménie. Me voici devant vous aujourd'hui pour vous dire, oui, je crois en la diplomatie parlementaire, en son efficacité. L'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire coïncide avec la tenue à Abidjan de la 14e conférence des présidents d'Assemblée nationale de la section Afrique de l'APF. Autre chose dans l'actualité, nos réunions du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UMOA à Dakar. L'année 2022 s'est achevée avec un optimisme matérialisé par un regain d'activité de l'Union. De bonnes perspectives annoncées pour 2023. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Illustration de ces bonnes perspectives, au 4e trimestre de 2022, l'activité économique de l'UEMOA est restée dynamique avec une progression de 5,4% du PIB. Quant à l'inflation, elle a amorcé une décélération pour s'établir à 7,8%. Cette décélération du niveau général des prix est imputable aux actions menées par les autorités nationales et monétaires ainsi qu'à la baisse du rythme de progression des prix des produits alimentaires de la campagne 22-23, dont la production est en hausse de 15,9% contre une baisse de 13,1% l'année précédente. Au niveau de la gestion des finances publiques, elle s'est soldée par un creusement du déficit budgétaire à 6,4%. Ce déficit s'est creusé notamment en raison des mesures prises pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. De son côté, le financement du déficit public a été assuré par une mobilisation de ressources sur le marché financier régional et dans une moindre mesure par des partenaires extérieurs. Sur les indicateurs caractéristiques de la stabilité extérieure, l'on observe que le déficit courant s'est établi à 7,7%. Cette détérioration des comptes extérieurs intervient dans un contexte
de renchérissement des produits alimentaires et énergétiques sur les marchés mondiaux, conjugué avec un repli des flux nets de capitaux au titre du compte financier. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a également approuvé les comptes de la BCEAO ainsi que le rapport annuel de la BOAD. Après Dakar, nous revenons à Abidjan. Lansine Bakayoko nous parle également de cette rencontre d'échange et de clarification entre le ministre du Budget et l'ensemble des dirigeants sociaux des entités publiques. Moussa Sanogo veut redéfinir les orientations stratégiques en vue d'améliorer la qualité de la gouvernance de ces sociétés. Si l'on tient compte de l'intégration des sociétés à participation minoritaire contrôlées par l'État, le résultat net consolidé provisoire des entreprises publiques s'élève à 124 milliards de francs CFA, en hausse de 56% par rapport à l'exercice 2021. En ne considérant que les sociétés d'État et les sociétés à participation majoritaire de l'État, ce résultat net provisoire ressort à 80 milliards de francs CFA en 2022, pour une progression de 40 milliards par rapport à l'exercice précédent. Je voudrais à cet égard saluer les efforts déployés ces dernières années par la Direction générale du portefeuille de l'État dans le cadre du suivi de la gestion des entités du portefeuille de l'État, mais également me réjouis des progrès réalisés par les dirigeants sociaux des entreprises publiques pour en faire des entités plus performantes. Malgré ces résultats, l'on observe des points d'attention sur lesquels il importe de travailler en vue de renforcer la gouvernance des entreprises publiques. On peut citer notamment la conduite en relation avec les entreprises publiques du processus d'identification des indicateurs de performance devant aboutir à la signature des contrats de performance. L'initiation des réunions de cadrage au début des processus budgétaires d'approbation des budgets prévisionnels. La mise en œuvre de cette stratégie, qui a fait l'objet d'une présentation, nécessite une implication particulière des dirigeants sociaux. La problématique de la gestion des entreprises publiques, au regard notamment des évolutions récentes, demeure une préoccupation du gouvernement ainsi que du grand public. Cette situation commande de notre part une vigilance accrue. Moussa Sanogo encourage les dirigeants sociaux à redoubler d'efforts dans l'exécution des plans stratégiques, particulièrement à veiller au renforcement du dispositif de contrôle interne pour le respect des règles et des principes de gouvernance. Et il faut aussi veiller à la cohésion sociale. Le ministre de la Réconciliation a reçu une délégation du peuple à Tchan. C'est Akosi Benjo qui conduisait les membres de la communauté. Cette rencontre pour évoquer les crises incessantes qui secouent plusieurs villages. L'objectif est donc de trouver des solutions. Marie-Chantal Akanda. La communauté Atchan est à la recherche de solutions pour résoudre des crises qui secouent les villages ébriés. C'est une préoccupation pour le doyen Ernest Nkumomobio, ancien maire de la ville d'Abidjan, cadre ébrié. Il a dépêché une délégation auprès du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en vue de se pencher sur des conflits récurrents qui minent la vie sociale et économique des localités ébriées. Ces conflits ont souvent pour origine des querelles de succession au sein de la chefferie. Noël Akosi Benjo, ancien maire du plateau, fils de la communauté, conduisait la délégation. Tous les villages ne sont pas encore en paix parce qu'il y a un problème de chefferie, un problème de gouvernance, mais c'est des problèmes d'hommes et de femmes qui peuvent se régler. Il suffit tout simplement que nous nous mettions autour d'une table et qu'ensemble nous adressons les problèmes de notre communauté. Je pense qu'avec la contribution du ministre et du gouvernement, nous allons y arriver pour que la paix revienne dans notre communauté et surtout à Abidjan, qui est le cœur du développement de notre pays. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a pris note de cette préoccupation et s'engage à collaborer avec la communauté Atchan afin de les aider à trouver une résolution définitive de ces crises. Ce que nous recherchons sur l'ensemble du territoire, c'est la cohésion, c'est la stabilité. Donc le peuple Atchan n'étant pas en dehors, nous avons été saisis de ce dossier que nous connaissons. Ça fait partie de nos attributions. On va s'investir pour que règne une paix définitive dans tous les villages ébriés. Si eux-mêmes qui nous hébergent, ils ne connaissent pas de paix, il va de soi que nous serons nous aussi perturbés. Je vais en dire un mot au gouverneur Mambé, je vais en dire un mot au ministre de l'Intérieur, puisque ce sont les préfets et sous-préfets qui donnent les arrêtés dans les villages. Si on parle de crise de chefferie, nous sommes dans un gouvernement, nous parlons de la même voix. On va rechercher, au nom de la paix que recherche le président Ouattara, les solutions pour que règne définitivement la paix dans les villages ébriés.
Ces échanges entre le ministre Kouadio Konan-Bertin et cette délégation marquent une étape sur le chemin de la réconciliation et de la cohésion sociale du peuple Atchan. D'autres rencontres sont prévues en vue d'établir un calendrier de collaboration visant à restaurer une paix durable dans les villages ébriés. La solidarité est manifestée en ces moments de carême chrétiens et jeunes musulmans. Pour aider les populations de la région du Tonkpi, le ministre Vagondo Diomandé a fait un important don en vivres et en numéraire. Par ce soutien, il entend aider ces communautés à bien vivre en cette période de prière et de pénitence. Les détails avec Herve Boué, notre correspondante. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, cadre de la région du Tonkpi, manifeste sa solidarité à l'endroit des communautés chrétiennes et musulmanes du Tonkpi en ces moments de carême. Des vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA, composés de riz, de sucre, de lait, de pâtes alimentaires, d'huile, ainsi que des numéraires sont offerts. Les bénéficiaires sont reconnaissants. En faisant un don à l'église, c'est aussi participer aussi au bonheur des chrétiens en particulier, mais de tout le monde en général. Parce que la mission aussi de l'église, l'une des missions de l'église aussi, c'est d'être aussi auprès des personnes, c'est d'être social. Ce sont des dons destinés aux nécessités, aux pauvres dans ces grands mois de Ramadan. Vous voyez comment c'est social. Donc c'est un sentiment de joie et de fierté pour Monsieur le ministre. Le donateur a saisi l'occasion pour exhorter les fils et filles du Tonkpi à être plus unis et plus solidaires pour le développement de leur région. Il a également demandé à l'ensemble des communautés de prier pour le président Alassane Ouattara. Priez pour lui parce que c'est une aubaine pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays nous envient. Même les pays européens nous envient. Je ne me gêne pas pour le dire. C'est à cause du président que nous avons. Faisons en sorte que les gens continuent de nous envier. Parce que nous avons aujourd'hui un pays qui est en paix, un pays qui se développe. Vagondo Diomandé a aussi annoncé que le chef de l'État prendra entièrement en charge les frais des 6 fidèles musulmans du Tonkpi pour le pèlerinage à la Mecque. En outre, un fidèle musulman de Biankouman qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison a reçu le soutien du ministre en vivres et en numéraire. On reste en religion pour parler de la grande finale de la 17e édition du concours sous-régional de Salmodi du Saint-Coran. C'était il y a 2 jours à la mosquée Salam du Plateau. La finale a enregistré la participation de 8 candidats issus des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est le candidat venu de la Guinée qui a été déclaré sacré vainqueur. La Côte d'Ivoire occupe la 2e place. Khalil Diomandé, Mamadou Kwasi. L'enceinte de la mosquée Salam du Plateau, dominée par les sonorités du Saint-Coran. 8 jeunes issus des pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part à la finale du concours sous-régional de lecture salmodier du Noble-Coran, initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. Les candidats tentent à tour de rôle d'emporter les jurés et les spectateurs par la suavité de leur voix et la dextérité dans la lecture. Au terme des différents passages, c'est le candidat de la Guinée-Conakry, Alassane Diallo, qui se hisse en tête de classement. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, eux, terminent 2e ex aequo. Alhamdoulilah, je suis content pour ça. Pour le pays, pour mes oustas, pour les formateurs et tout ça. Et je remercie beaucoup mes parents parce que c'est mon père qui m'a enseigné tout ça. Je suis avec mon père depuis mon enfance. C'est lui qui m'a enseigné le Coran. 17 années maintenant que la LIPSI porte ce concours régional Salmodi du Saint-Coran. Le but reste le même, contribuer à la promotion du Saint-Coran, surtout en période de Ramadan, mais aussi renforcer les liens de fraternité avec les autres pays africains. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Voilà, ça on a pensé, il faut commémorer le Coran dans ce mois. On peut dire que ça c'est la part de la LIPSI pour participer au développement, pour participer à l'intégration sous-régionale, pour participer à la paix dans le pays. Pour la prochaine édition, la LIPSI entend ouvrir les portes de la compétition aux pays de l'Afrique centrale. Une centaine d'Ivoiriens sont rentrés du Niger. Ils ont passé plus de 8 mois dans ce pays d'accueil. Ces compatriotes ont tenté d'immigrer clandestinement dans les pays d'Europe. Grâce à l'OIM et l'État de Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens ont pu rejoindre Abidjan. On le voit avec Eric Golé.
Niamey au Niger, ces jeunes au nombre de 110 sont tous des Ivoiriens. Après 8 mois passés dans ce pays en tentant de rejoindre en vain l'Occident par le désert, ils acceptent enfin de rentrer en Côte d'Ivoire de façon volontaire. J'étais en Côte d'Ivoire. Un jour, ça m'a pris, je suis sorti pour aller, qui m'envoie en aventure. Ça arrivé au Mali. Le Mali, je me suis retrouvé à Niamey ici. Par la volonté de Dieu, les autorités ivoiriennes sont venues à nos secours. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on veut rentrer chez nous. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora a mis tout en œuvre, conjointement avec l'OIM, pour prendre en charge ses compatriotes ivoiriens. Les autorités ivoiriennes, elles ont été mandatées par son Excellence le président Alassane Ouattara à venir au Niger pour s'enquérir de la situation des migrants ivoiriens dans nos différents centres de transit, identifier les migrants ivoiriens et leur dériver leurs documents de voyage. Victor Akessé Akro, consul de la Côte d'Ivoire au Niger. Je voudrais donc dire merci au président de la République, merci à la ministre d'État qui a effectivement conduit cette mission de main de maître. Et voici, nous sommes arrivés au terme de ce processus. C'est volontairement qu'ils ont décidé de rentrer au pays parce que leur aventure vers l'Eldorado européen a mal tourné. Tout est fin prêt, ces jeunes Ivoiriens retournent dans peu de temps dans leur pays pour rejoindre leurs familles et proches. Une fois à Abidjan, tout un dispositif est en place pour les accueillir. Ce soir, ils vont regagner leur chambre, les femmes et les enfants que vous voyez sur ma gauche également. Et dès demain, l'agence emploi jeunes, comme ça a été fait dans le processus que vous avez vu depuis quelques semaines, donc les auditionner et puis ensuite ils échangeront pour voir quels sont les types de projets qu'ils ont. Et puis, ma foi, je pense que le reste du processus va suivre. Dans tous les cas de figure, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir rentrer au pays. 4 femmes et 12 enfants composent cette centaine d'Ivoiriens de retour au Bercail. À leur arrivée, ils vivent déjà le traditionnel Akwaba ivoirien. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, attache du prix à la protection de tous citoyens ivoiriens, quels qu'ils soient. Dans le reste de l'actualité, les prix du pétrole s'envolent ce lundi après l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs. Le baril de Brent, la référence mondiale, part pour $84. L'Irak, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït vont réduire leur production dès le mois de mai. Cette décision est présentée comme une mesure de précaution pour stabiliser le marché, une baisse qui laisse alors entrevoir un répit sur le front de l'inflation. Moscou estime aussi que ces coupes sont dans l'intérêt du marché mondial. Et tout juste après ce journal, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche sur le parc des expositions d'Abidjan, une présentation de Delphine Bla. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngouran. Ce soir, le sage nous apprend que la poule qui fouille ne dort pas affamée. Je vous souhaite une fructueuse semaine.